Yes, alors nouvel épisode de podcast Destroy What Destroy You avec une invitée très spéciale. Hello. Sandrine, vraiment bienvenue, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je sais que tu as un emploi du temps vraiment chargé et j'apprécie vraiment, c'est vraiment cool. Et pour la petite introduction, voilà, on se connaît peu, mais c'est vrai que un jour je me rappelle être allé à l'église le matin. Et puis il y a des fois où je trouvais intéressant, il y a des fois où c'était sympa, il y a des fois où c'était... Et puis ce jour-là je me suis posé et puis c'est toi qui parlais. Et puis là, j'ai commencé à écouter, et puis tout ce que tu disais, pour moi, ça me parlait, ça avait du sens. De par ton parcours, ton expérience, même ta façon de parler, j'ai aimé ta simplicité. J'aime bien aller dans des endroits où tu comprends ce que la personne elle dit. En fait, puis que tu n'avais pas un texte où tu récitais. Et puis ça m'a parlé. C'est vrai que je me suis dit, tiens, comme elle parle, ça me parle. Puis on est dans un monde où c'est pas facile de trouver des gens où on peut forcément comprendre le message qu'ils ont, soit parce qu'il n'y a pas les mots justes, soit parce qu'on ne vient pas du même monde. Et puis j'ai aimé ça en fait. Et puis ton histoire, alors que moi le monde du sport, je l'ai côtoyé vraiment différemment que toi. Mais ton histoire, je pense qu'elle peut parler à tout le monde par rapport à ton parcours. Est-ce que tu arriverais à nous dire un petit peu, bah voilà, qui t'es, où tu as grandi, puis quelle est ton histoire? Ouais. Bah, c'est chouette que tu me dises ça parce que effectivement, je viens d'un endroit assez simple. Je viens d'Yverdon-les-Bains, donc voilà, une vie plutôt simple, d'une cité ouvrière, voilà d'où je viens. Et moi, j'ai grandi dans un HLM à Yverdon avec un grand rêve. Un rêve d'aller aux Jeux Olympiques un jour parce que je faisais du hockey sur glace. Ouais. Alors c'était un rêve plutôt compliqué, même Ouais. je dis souvent impossible. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à jouer au hockey sur glace, c'était interdit pour les filles. Oh, interdit. Ok. Ouais, interdit, ouais. Ouais. C'était un sport que pour les garçons. Ok. Donc toutes les filles qui voulaient commencer, on leur disait bah non, tu peux pas. Et quand tu dis grand rêve, t'avais quel âge quand tu avais vraiment ce grand rêve? Donc c'était J'avais- une évidence ce Ouais, rêve. c'était une évidence. J'avais 7-8 ans. C'est une nuit, vraiment, j'ai rêvé que je rentrais dans le stade olympique à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis je me suis rentrée là dans ce stade, dans mon rêve. Ok. Et puis il était si réel que je me suis réveillée ce jour-là. J'ai dit à tout le monde, je vais aller aux Jeux Olympiques, quoi. Wow. Comme un enfant qui dira, je vais devenir président un jour. Ouais, ouais. Donc vraiment, tu t'es levé puis tu avais cette conviction. Oui, Ok. c'était très fort, ouais. Et donc j'imagine que tu as dû la partager avec les gens, j'imagine Oui. que tu as dû avoir des retours des gens. Ah ouais, tout le monde rigolait, ouais. Ouais, Bah ouais, c'est des rêves fous d'enfant, en fait. ouais. Et puis, bah, comme en plus, le hockey sur glace féminin, c'était pas encore une discipline olympique quand Ouais, j'ai donc fait c'était ce rêve. techniquement impossible. Voilà, c'était techniquement impossible. Donc, voilà, mes camarades de classe rigolaient, les adultes souriaient gentiment. Et puis, Ça te faisait quoi à ce moment-là? bah, je les comprenais, hein. Ouais, tu les comprends. Mais du coup, est-ce qu'au fond de toi, ça fait que ce rêve, ça l'a fait grandir? Je trouve des fois, il y a des situations dans la vie où tu as un rêve, puis en fait, les gens ils se moquent tellement qu'au fond de toi, en fait, tu as une espèce de revanche à prendre. Ouais, alors ça, c'est arrivé plus tard, la revanche, disons qu'à ce moment-là, c'était surtout que c'était quelque chose qui m'habitait fortement. Ouais, Et puis ça m'a donné vraiment cette motivation d'aller à fond, quoi. Et puis c'est vraiment ce désir d'aller jusqu'au bout, d'aller le plus haut possible ou le plus loin possible dans mon sport. ouais. Mais c'est vrai que c'est plus tard quand ça demande tous ces sacrifices, tous ces engagements et puis qu'on arrive à de plus en plus près du rêve que là on a envie de pouvoir prouver ou de pouvoir montrer que finalement on est arrivé. Ça fait grandir quelque chose. Ouais, parce qu'il y a tellement d'obstacles à passer, à surmonter. Enfin, Bon, là, tu avais 7-8. Ouais. Les années après, ça a été quoi? Parce Ça que y est, j'imagine, tu ouais. as toutes les catégories que tu C'est passes. ça a été surmonter beaucoup d'obstacles. Bah, le plus grand, c'était d'avoir le droit de jouer. Ouais. Ça, c'était vraiment le plus grand obstacle parce qu'en étant une fille, ça a toujours été tu prends la place d'un garçon. Ouais. Donc moi, j'ai toujours joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'était vraiment toujours prouver que être meilleure, être aussi forte, voire meilleure que les garçons, parce que sinon bah, c'était réglé, quoi. J'avais pas ma place sur la glace. Ouais, clairement. Tes parents, ils étaient derrière toi à ce moment-là? Oui, alors mes parents,
ils étaient derrière moi. Après, voilà, c'est vrai que pour pouvoir valider le fait d'être là, il fallait quand même être meilleur, quoi. Ouais. Mais tu avais ce soutien. Oui. Il y avait des gens qui croyaient en toi. Oui, je pense qu'ils Ouais, croyaient ouais. en moi. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, je tatoue des gens, j'entends leur histoire, et il y a tellement de gens, ils n'ont jamais entendu dans leur vie, je crois en toi. Ouais. Jamais. Sur une vie entière, ils n'ont jamais entendu. Tu vas y arriver. Et puis tu vois que ça peut démolir quelqu'un. Ouais. Là où le soutien, au contraire, même un rêve impossible, si quelqu'un croit en toi. Ah bah moi je dis toujours la seule raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et que j'ai pu faire tout ça, c'est parce qu'il y a un coach qui a vu quelque chose en moi puis qui m'a donné la chance. Il y a eu une personne. Une personne, c'est un coach canadien parce que comme je disais avant, c'était interdit pour les filles de jouer au hockey. Ouais. Et puis c'est parce qu'il y avait un coach canadien à ce moment-là à Yverdon-les-Bains. Et puis qu'au Canada, c'est tout à fait ok pour les filles et les garçons de jouer, même à cette époque-là, qui m'a vu patiner, il a dit ah bah viens, il m'a proposé de venir faire un essai d'un entraînement de hockey. Okay. Et puis là, c'est la passion qui m'a pris tout de suite. Et là, t'avais quel âge juste pour Là, j'avais 4 ans, ouais. J'ai commencé à 4 ans le hockey. Ouais. Ah ouais, donc vraiment tôt. Ah ouais. Pour toi, il y a tout était clair vraiment tôt. Ah, dès que, oui, alors dès que j'ai goûté à ce sport, c'était limpide. Okay. C'était une passion qui est... Ouais. Voilà, qui était directe là, quoi. Du coup, tu as vite compris que quelque part, t'allais devoir mettre de côté certaines choses pour ce but-là. Alors non, en fait, ça se fait naturellement. Okay. Mon père, il disait toujours quand on aime, on compte pas. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment ça, quoi. C'était une passion telle, et puis j'aimais tellement ce sport qu'on compte pas, quoi. Puis ça se fait automatiquement. On passe des heures. Moi, je me souviens, pendant les vacances, qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances ? On allait à la patinoire, on allait au quai libre, et puis on passait toute la journée à faire des heures et des heures. C'est pas quelque chose qui nous demandait, en fait, parce qu'on aimait tellement ça. Je dis on parce qu'il y a mon frère aussi qui jouait au hockey sur glace. Il est plus âgé. Et puis on allait jouer. Et puis... Lui, il avait les mêmes rêves ou... Non, alors lui, il a pas eu ces mêmes rêves. Mais vous pouviez quand même partager... Ouais, et puis on jouait. Après, ce qui était bien, c'est qu'il était plus âgé que moi, de 4 ans, et on n'a jamais été dans la même équipe. Et ça, je pense que c'était bien pour... Vous n'êtes jamais retrouvés. Ça c'était bien pour lui, parce que sinon, je pense que c'est pas évident d'avoir sa sœur. Ouais. Je disais, c'est vraiment... c'est un milieu vraiment difficile, surtout quand on a une fille. En tout cas, à cette époque-là, ça change gentiment, mais ça reste quand même pas évident. Et donc c'était chouette d'être chacun dans son équipe. Excellent, quoi. Et puis est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu avais déjà la foi quand tu étais jeune, ou c'est quelque chose que tu as eu bien plus tard Alors moi, j'ai grandi en entendant parler de Jésus et de Dieu de par ma maman, qui avait grandi dans une famille chrétienne. Par contre, dans ma famille, on n'allait pas à l'église. Et il y avait que le sport. Pour moi, il y avait que le sport. Mais je pense que quand on est enfant, on prend les messages de nos parents, on entend. Et puis, il y a un bout, je pense, je dirais, j'ai toujours cru à ça. À cette histoire ou à ce qu'on m'a raconté. Mais ça faisait pas partie de ma vie. Jusqu'à un jour clé où j'ai crié à Dieu, et là il y a eu ce que j'appelle une rencontre avec Dieu. Et pourquoi ce jour-là tu t'as fait appel ? Ce jour-là j'ai fait appel à Dieu parce que j'avais eu l'impression, c'est comme je l'ai vécu à ce moment-là, d'avoir tout perdu. J'avais 17 ans. Et, donc là les années elles ont bien passé, donc voilà, t'as monté tous les clubs, t'as fait toutes les... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup d'obstacles à surmonter tout le long du parcours. Mais en même temps, à côté des obstacles, il y a eu chaque fois des ouvertures en même temps qui se sont faites. Et c'est devenu une discipline olympique. Et puis, j'ai pu accéder à l'équipe nationale suisse. D'abord des moins de 18 ans, ensuite l'équipe nationale suisse à 16 ans, j'ai été sélectionnée avec l'équipe nationale suisse. J'ai fait mes premiers championnats du monde, et à l'âge de 17 ans, on a une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'était de Salt Lake City 2002, donc une année avant les Jeux, on participe à un tournoi de qualification. Et là donc j'ai 17 ans, il faut s'imaginer,
je mise tout sur ce match. Je mise tout sur cette qualification. Parce que c'est toute ma vie. Ouais. C'est tout ce que j'ai donné jusqu'à présent. Et là, tu visualises, tu te rappelles du rêve que tu as fait et tu vois toujours cette image. Tout. Et pour toi, c'est là. Ouais. C'est pas seulement, en plus, c'est pas seulement tout ce que j'ai fait, mais ça peut aussi littéralement changer ma vie pour la suite. Parce que, alors, hormis la passion, c'est une carrière, c'est aussi des budgets, il y a tout ce qui va avec. C'est aussi des opportunités aussi pour après, peut-être des sponsors, des contrats, c'est ça, des nouveaux contrats ou des nouvelles équipes. Partir à l'étranger, Et donc ce jour-là, ça se passe ce jour-là, moi je mise tout, voilà, c'est qui tout double en plus. À 17 ans, on est vraiment dans le noir-blanc. Vraiment, moi je suis. Au poker, on dirait all-in. Je mise tout, quoi. C'était ta mentalité. Oui. Et à aucun moment donné, je me suis même imaginé que ça pouvait avoir une autre issue que d'avoir notre ticket pour les jeux, vu que j'ai tout misé et que j'y mets ma vie. En fait. C'était logique en fait. Pour toi, c'était logique. Sauf que ça s'est pas passé. Non, alors sur le match qu'il fallait absolument gagner, on a fait égalité. 2-2. Et pour un but, on a manqué la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc c'est là où il y a tout qui s'effondre en fait. Vraiment, tout d'un coup, il y a le monde qui s'écroule. C'est difficile à comprendre peut-être pour des gens qui ne sont pas dans le sport ou qui ne sont pas... C'est pas la même hauteur, effectivement, tous les athlètes que je connais, ils ont... Mais il faut s'imaginer que c'est tous les jours, depuis l'âge de 4 ans. Enfin, pas depuis l'âge de 4 ans tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'a habité aussi, ce rêve depuis l'âge de 8 ans et tout ce que ça implique. Et là, c'est comme si tout s'effondre. Et on se dit aussi, une chance de qualification pour les Jeux Olympiques, ça peut arriver une fois dans une vie, c'est tous les 4 ans. Ah, c'est vrai. Il faut être sélectionné. Enfin, les sélections sont assez rudes aussi. Et puis, on ne sait pas en 4 ans tout ce qui peut se passer. Il y a les blessures. Donc, voilà, on rentre dans quelque chose comme ça. C'est une chance dans une vie, c'est ce qu'on se dit. Et puis, il ne faut pas la louper. Et puis, c'est ce donc que là, les athlètes c'est quoi, tu rentres au vestiaire juste après le match et puis... Je rentre au vestiaire, je suis effondrée, je suis détruite. Vraiment, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir en fait. C'est comme si j'avais plus rien. C'est comme si j'avais vraiment, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai tout perdu. Tout ce qui comptait pour moi dans ma vie. Et je sors de la patinoire, je suis en rage. Je suis vraiment... mais la haine, quoi. C'est vraiment un désespoir, une rage et une haine qui sont mélangées. Et puis on fait toujours le cool down, ce qu'on appelle, c'est la régénération après les matchs. Donc là je vais toute seule, je vais courir, je me rappelle comme c'était hier, le long d'une rivière. Et je cours et à un moment donné je m'effondre, vraiment à genoux, et je crie à Dieu de tout mon cœur. De colère De colère, de rage et de désespoir. Genre pourquoi tu m'as donné ce rêve et puis là tu me l'enlèves, quoi. Et puis que j'ai plus rien et je sais même pas comment demain je vais faire. Quand tout ce que tu fais c'est lié à un but, et puis que ce but il t'est enlevé et qu'il ne te reste plus rien, tu vis pourquoi en fait maintenant. Le sens de ta vie. Ça remet en cause vraiment le sens de ta vie. Et donc là j'ai crié vraiment un cri du cœur, j'ai dit voilà, j'ai tout fait, j'ai tout donné, je suis allée au bout de moi ce que je pouvais faire, et puis j'ai tout perdu, j'ai foiré, j'ai perdu et j'ai plus rien. Tu t'en voulais à toi ou à lui, ou les deux? Je lui en voulais pas à lui, parce que c'est moi qui ai choisi d'aller au bout du truc, c'est moi qui ai choisi de tout donner. Et puis c'est moi qui ai perdu. Tu peux avoir fait toi un match exceptionnel et tous les autres ont fait que t'es pas passé. Oui, alors il y a les circonstances, il y a toujours... on aime bien dans le sport tout contrôler, et puis effectivement c'était un match où tout est mal allé, quoi. Un match sans, quoi. On a eu des pénalités qui étaient un peu discutables, on a eu une blessure d'une de nos meilleures joueuses, enfin plein de choses qui font qu'on est des poteaux, enfin on peut mettre tout pour regretter le plus possible quelque part. Mais après voilà, en sport on apprend aussi, mais souvent on s'en veut surtout à soi, parce qu'à la fin c'est nous qui avons perdu. Tout à fait, quoi. Et vraiment j'ai ce cri du cœur, je dis j'ai tout perdu, prends ma vie, fais ce que tu veux avec. T'étais fatigué. C'est comme si tu arrives au bout de tout ce que tu peux faire. Tu fais, je dis souvent, je le dis aussi aujourd'hui, je le dis souvent aussi aux athlètes, je dis on donne notre 100%, puis Dieu fait son 100%. Moi je fais mon 100%, il fait son 100%.
Et quand tu sais que tu as tout donné, puis que tu as tout fait, puis que tu arrives au bout, il n'y a rien de plus que tu peux faire. Ouais. Et c'est là que c'est bon de compter sur et c'est là où, autre que nous. Finalement tu peux t'en remettre qu'à quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que tu sais que toi, tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais. Et suite à cette prière, c'est là que tout a changé pour moi. En fait, je dis tout a changé, il n'y a rien à changer en fait. C'est-à-dire que dans les faits, dans le concret, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que j'avais perdu la qualification, c'est pas qu'en m'adressant à Dieu puis en criant à lui, d'un coup on était qualifié. C'est pas que le lendemain ou le surlendemain, il y a eu d'un coup un changement de situation qui a fait qu'on a quand même pu aller aux Jeux Olympiques. Non, c'était réglé, quoi. C'était fini, c'était le coup près était tombé, on n'était pas qualifié. Dans la situation aussi où j'étais, c'est aussi pour ça que j'avais autant misé sur cette qualification, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ma famille, dues notamment à la maladie de mon père. Mon père était très malade. Et pour moi aussi, c'est pour ça que j'avais aussi misé autant sur cette qualification. C'était aussi pour moi comme un moyen qui aurait fait qu'il pourrait aller mieux. Ouais, ça aurait amené de la joie. En fait, j'avais mis toute mon espérance dans cette qualification aussi par rapport à ça. Et là aussi, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que mon père n'a pas été guéri. Tout à fait. Mais d'un autre côté, ça a tout changé parce que ce jour-là, juste après ma prière, j'ai été saisie d'une paix que j'avais jamais expérimentée avant dans ma vie. Une paix incroyable. C'est comme si... c'est indescriptible avec des mots, j'arrive pas à le dire avec des mots, mais en gros, c'est comme si je planais. La colère, elle est passée. Oui, et puis c'est comme si ça va aller. Il y avait quelque chose en moi, ok, ça va aller. Et puis je suis revenue après avec mon équipe, c'était un clash total. Faut imaginer une bombe dans une équipe. On passe des mois entiers ensemble, on se prépare et tout. On passe plus de temps avec notre équipe qu'avec notre famille. Et puis c'est comme une bombe. Et puis chacun est isolé, chacun est dans ses pensées. Et puis il y a comme une lourdeur. Et puis moi j'étais bien, quoi. J'étais en paix. C'était droit derrière. Ouais, droit derrière. C'était incroyable. Et une sensation que j'avais jamais vraiment jamais vécue. Du coup, qui a presque dû être bizarre pour toi, en fait. Ah oui, c'était incroyable. Là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et c'est pour ça que je parle d'une rencontre, parce que je m'adresse à un Dieu, de tout mon cœur, je crie, et d'un instant à l'autre, je suis dans une autre dimension. Et j'avais cette paix, et un amour aussi, la certitude de l'amour de Dieu. Et quand tu perds tout, c'est ça qui reste. Et c'est ça que j'ai expérimenté. Et ce qui est fou, parce que là je dis souvent, les gens, c'est un match, c'est que du sport, et puis cause toujours, quoi. Mais dans la vie, je me suis retrouvée énormément de fois dans ma vie avec des grosses et lourdes pertes. Et pas que des pertes sportives. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mes deux parents dans des situations assez tragiques. Et à chaque fois, dans ces situations-là où tu as l'impression de tout perdre, que ton monde s'effondre, que tout s'écroule sous tes pieds, j'ai chaque fois eu cette même réalisation. Je peux tout perdre en l'espace d'un instant, et la seule chose que je ne perdrai jamais, c'est l'amour de Dieu. Et à chaque fois que tu perds tout, c'est ce qui reste, en fait. C'est ce que j'ai expérimenté. Waouh, ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu côtoyais, tu avais un cercle d'amis où tu voyais vraiment que tes coéquipiers et tout ça? Non, j'ai pas d'amis. Ah ouais, ok. Non, parce qu'il faut s'imaginer, déjà rien que j'ai terminé l'école obligatoire, j'ai fait un apprentissage, et puis j'étais déjà dans le cadre de l'équipe suisse. Parce qu'on y est en 15 et 16, 17 ans. Et puis la vie, c'est le travail, le sport, dormir, manger. Il n'y a que ça. Et du coup, tes coéquipiers, à ce moment-là, tout ce que tu vis là-dedans, tu leur en parles ou en fait tu vis vraiment tout ça Alors c'est difficile de leur en parler parce que déjà j'avais de la peine à comprendre. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et j'avais de la peine à mettre des mots, en fait. Et alors, je savais même pas s'ils me posaient des questions, quoi répondre. Donc j'ai quand même beaucoup vécu par moi-même. Je me souviens, il y a peut-être une ou deux personnes à qui j'ai vraiment parlé, où je savais qu'ils avaient une ouverture aussi par rapport à la foi.
et à Dieu et à ces personnages. Et j'ai pu parler. Mais même ma famille n'ont pas bien compris ou saisi ce qui s'était passé ce jour-là. Je pense que ma maman a dû être très... je pense qu'elle a dû rester avec un gros point d'interrogation parce que me connaissant en me récupérant après ce tournoi où on avait tout perdu, elle s'était préparée à ce que je sois détruite. Te ramasser en miettes et en fait elle t'a trouvé que la paix. Et alors qu'elle avait la foi en fait. Oui. Alors peut-être que j'en ai jamais discuté avec elle, mais peut-être qu'elle s'est dit ah ben merci Seigneur, merci mon Dieu, elle n'est pas si détruite que ça. Ouf, ouf. Mais elle n'a pas dû saisir ou comprendre l'ampleur de ce que j'avais vécu avec Dieu à ce moment-là. Et j'en ai pas parlé. Et moi ensuite je suis partie à Lugano vivre. D'abord à Zurich et ensuite à Lugano. Donc très tôt j'ai quitté la maison comme beaucoup d'athlètes et on bouge beaucoup comme beaucoup d'athlètes. Et plus tard, quand j'ai arrêté le hockey à haut niveau et que je suis partie sur un bateau pendant 2 ans, et je suis partie justement à la découverte de Dieu. Et à ce moment-là, mes parents ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas saisi ce moment-là. Bon, quelque part, il manquait des années d'explication. Il manquait tout. il manquait tout. Ils ont vu le résultat, mais rien. Ouais. Mais ce qui m'étonne dans ton parcours, et je trouve ça... Et c'est là, je trouve... Pour moi, les sportifs, ils ont toujours une mentalité différente. Quand tu es un athlète, tu es obligé de travailler ton mental. Tu es obligé, parce que voilà, il y a le corps, mais sans le mental derrière. En tout cas, tous les athlètes que je connais, ils me disent tous que la dernière partie, c'est que le mental qui fait. Oui. Et puis, quelque part... Ça se joue sur tellement peu, et puis à un moment clé, il faut être prêt. Exactement. Mais ce que j'aime d'avoir cette mentalité et de l'appliquer quelque part partout, mais aussi dans la foi, c'est-à-dire que tu le vis différemment. Là où, effectivement, je vois plein de gens... ils ont quelque chose autour du cou, ils ont compris le concept, mais quelque part, il n'y a pas du tout cette notion de peut-être même de sacrifice, de, comme tu dis, all-in à 100% dedans, le côté presque radical, où effectivement, si tu vises les JO, tu ne vas pas faire un jogging par jour. Tu surveilles ton alimentation, tu surveilles tes muscles, tu surveilles ton mental. C'est tout. Si toujours tu respires olympique. Quoi. mais je trouve aujourd'hui, c'est tellement dur à trouver ça, alors que quelque part, si on arrivait à l'appliquer dans tous les domaines de nos vies, ce qui nous a mis à cœur, qu'est-ce que ce serait comme performance ? Et puis j'aime ça, mais effectivement, du coup, même ta foi, tu l'as vraiment travaillé quelque part seul, quoi. Ou tu étais sur YouTube, tu allais regarder... c'était pas encore d'actualité. Non, c'était pas encore, c'est ça, Non, j'étais vraiment seule. Pendant 7 ans, j'étais seule dans ma foi, avec ma foi. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'à plus tard, tu as rencontré des gens, du coup, parce qu'il y a un moment quand même, tu as envie de le partager Déjà, j'avais envie de découvrir qui est Dieu. Qui est ce Dieu qui me récupère au fond du trou. Parce que tu savais pas vraiment non plus. Et donc j'avais été à... Mais c'est ça ce qui est aussi drôle et intéressant dans mon histoire, c'est que j'ai pas rencontré Dieu dans une église. Où là on pense rencontrer Dieu, je l'ai rencontré au bord d'une patinoire. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ma première Bible, c'était un Nouveau Testament sportif, comme on dit, avec des témoignages de sportifs. Je ne l'ai pas trouvé non plus dans une librairie chrétienne, j'ai trouvé au bord d'une patinoire. Parce qu'il y avait un camp chrétien de hockey, puis ils vendaient les Nouveaux Testaments, puis j'en avais acheté une du coup. Par curiosité. Ah oui, j'avais soif et faim. Et lui, il sait où on traîne d'habitude. Voilà. Et alors, je disais, pendant plein d'années, c'était moi et ma Bible. Donc je lisais des choses, je découvrais l'histoire de Jésus, et puis j'avais plein de questions, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je suis très curieuse, et alors je me posais toujours plein de questions, et alors comme ma première rencontre ça a été en direct avec Dieu, j'ai continué à vivre ça en direct avec Dieu. Donc mes questions je lui posais, je lui pose toujours d'ailleurs. Et alors il se passait plein de trucs sur la glace ou dans mon équipe qui d'un coup je voyais, ça rejoint la question que j'avais, ou ça répond à la question que j'avais, et j'ai cheminé un peu comme ça avec Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer avec Dieu, en lui posant des questions, en découvrant au travers des situations de la vie. Mais effectivement, je ressentais le besoin d'être entourée, d'avoir d'autres croyants autour de moi, mais je voyais pas comment je pouvais faire ça, parce que
Parce que, comme je le disais avant, on bouge souvent, on bouge tout le temps avec le sport. Et puis, chaque soir, j'étais sur la glace. Et puis, chaque week-end, j'étais partout en Suisse ou à l'étranger pour jouer. Donc, ça permet pas vraiment d'avoir une vie, comment on dit, une vie d'église ou de rencontrer d'autres croyants ou de participer à des cultes ou à des communautés. Et du coup, tes coéquipiers, eux, ils avaient des questions existentielles ou en fait, tout le monde était tellement concentré sur le sport que ça rentrait même pas dans des conversations comme ça? Alors, en réalité, on parle très peu de questions existentielles. L'objectif est tellement... Oui, et puis on passe énormément de temps ensemble, mais souvent on a besoin plutôt de décompresser en dehors de... Ça nous demande tellement d'énergie. Aussi, le hockey sur glace, ça dépend aussi des sports, ça dépend un peu des sports. Tout à fait. Mais le hockey sur glace, ça demande tellement d'énergie sur la glace, dans les entraînements, que le reste du temps, on est en mode plutôt économie d'énergie. Et puis on va pas rentrer trop dans des trucs qui demandent trop d'énergie, justement. Donc... mais pour autant, les gens n'avaient pas une façade, je veux dire. Non, c'est des personnes avec qui on passe vraiment la plupart de notre temps. C'est ça, il y a de l'intimité quand même. Oui, alors vraiment on a une confiance, je dis souvent quand on joue avec quelqu'un on a une confiance absolue parce que surtout dans des sports comme ça où c'est des sports de contact, si ma coéquipière elle fait pas le job, moi je risque direct derrière, donc il y a une confiance qui se développe assez incroyablement, mais sans forcément parler, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à se parler vrai en fait. Ça j'ai découvert plutôt avec des amis croyants, de parler de sujets comme on parle maintenant, quelque chose comme ça en profondeur. C'est pas évident. C'est vrai que quand tu connais pas, moi je vois effectivement ma vie elle a changé beaucoup plus tard. Mais effectivement, quand ta vie elle change, d'un coup, tu dois réapprendre à parler. Tu dois tout réapprendre. Excellent. Et du coup, donc voilà, il s'est passé cet après-match. Après, tu as eu la paix, tu as eu tout ça. Et puis après, ça a été quoi la suite? Tu as fait ce tour en bateau, tu as eu un peu ces révélations? Avant le tour en bateau, finalement, j'ai continué à jouer. Et puis ce qui m'a aidé à continuer, parce que franchement... Après cette défaite, il y a quand même la question, est-ce que j'arrête tout, est-ce que j'abandonne tout, parce que c'est quand même très douloureux, ou est-ce que je continue? Et puis ce qui m'a permis de continuer, c'est cette rencontre avec Dieu, comme je dis, où je me suis rendu compte, mon rêve s'est envolé, mais j'ai reçu la vie éternelle. C'est ce que j'avais compris, en ayant cette rencontre, et puis parce que de cet amour et de cette paix, ça a été, je crois en toi et je veux te donner ma vie. C'était la prière que j'avais faite. Et en contrepartie, j'ai compris le message que j'avais entendu toute ma vie finalement, que j'avais jamais compris. C'est que j'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là et j'ai reçu sa vie éternelle. Et c'était un bon deal. En fait, moi je me suis dit, c'est bon, je suis gagnante en fait. J'ai gagné. T'as fait ce calcul dans la tête. Je perds les Jeux Olympiques et je gagne la vie éternelle, je suis gagnante. Et ça m'a permis de digérer cette défaite. Complètement. Et de continuer. Mais alors j'ai continué en me disant, c'est fini les Jeux Olympiques, ça n'arrivera plus jamais. Vu qu'il y a eu ce deal, je lâche les jeux, je reçois la vie éternelle, ok. C'est ok, voilà, je suis gagnante. Le deal est terminé, quoi. Et c'est là où ce qui était incroyable dans l'histoire, c'est que 4 ans plus tard, on a une deuxième chance de se qualifier. Alors que moi, je t'ai dit, c'était une fois dans une vie. Et lors de cette deuxième qualification, l'équipe suisse marque le but de la victoire à 4 secondes de la fin du match. Et comme ça, on se qualifie pour les Jeux Olympiques. Et donc, en 2006, je rentre dans le stade olympique en représentant la Suisse aux Jeux Olympiques. Et là, mon rêve devient réalité. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Parce que là, du coup, je comprenais plus rien. Parce que le sport, c'est toujours, ça se passe toujours au mérite. C'est donnant-donnant. Tout à fait. Le sport, vraiment... Tu peux commencer à jouer quand tu as prouvé. Après, une fois que tu as prouvé que tu es assez bon puis que tu joues, on va te donner un maillot. Puis après, quand tu es encore assez bon, on va coudre ton nom sur le maillot. Ça se fait par palier comme ça. Mais en fait, tu dois toujours d'abord montrer et après tu reçois. Et puis, ce qui est incroyable là, c'est que pour moi,
il y a un Dieu qui m'a tout donné, alors que j'avais perdu, alors que j'ai tout foiré. Il me donne son Ça allait amour. presque à l'opposé de la logique. Tout va à l'opposé. Ouais. Tout. Ouais. Et là, moi j'avais tout reçu et il me redonne les Jeux Olympiques. Et je peux vivre ça. Ouais. Et quand j'étais aux Jeux, vraiment, un de mes souvenirs les plus marquants, c'est quand je suis dans le stade olympique et que vraiment je vis ce rêve éveillé, celui que j'avais quand j'avais 8 ans. Et je dis, mais merci mon Dieu, mais tu es qui en fait? Ouais. Comment c'est possible d'être si puissant pour créer l'univers entier, pour créer l'être humain, le corps et tout, une puissance pareille, et en même temps être si personnel, me connaître tellement, de m'avoir vu dans ce HLM à 8 ans, et puis de venir me récupérer sur la route quand je suis au fond du trou, et puis encore de dire c'est si je vais les réaliser son rêve de petite fille. Wow. Ça c'est qui ce Donc ça, t'as vécu ça pendant la cérémonie. Et c'est pour ça qu'après les Jeux, il y avait 2 choix qui se posaient à moi. C'était soit tu continues ta vie, peut-être tu vas aux prochains Jeux Olympiques, parce que là on était lancé avec l'équipe suisse, on était maintenant au niveau international, on était dans le ranking pour aller aux prochains Jeux Olympiques. Soit tu continues ta vie comme ça, soit tu changes quelque chose puis pour aller à la découverte de Dieu, pour t'entourer aussi d'autres croyants. Et puis c'était un choix très difficile à faire parce que c'est quitter aussi tout ce que je connaissais depuis toute ma vie. C'est vraiment une nouvelle vie là pour le coup. Mais vraiment j'avais tellement reçu. Au fond de toi, tu sentais qu'il fallait prendre cette direction. Et alors c'est là justement où j'ai tout quitté. Et puis je suis partie 2 ans sur ce bateau à la découverte de Dieu. Et c'est là où finalement on était 350 sur ce bateau, de 50 pays différents, la plupart des jeunes. C'était une mission humanitaire. Oui, c'est opération mobilisation. Juste pour être clair, c'était pas une croisière. Non, c'était. Parce que sur un bateau, on peut s'imaginer beaucoup de choses. C'est une œuvre humanitaire, mais en fondement chrétien. Donc on était tous des croyants à bord. Et c'est là où je vois aussi comment c'est incroyable, parce que pendant des années, j'étais seule, isolée dans ma foi, et puis j'ai souvent prié des croyants autour de moi, et là en 2 ans je pense j'ai récupéré 7 ans t'as reçu ton quota d'amis. Voilà, et j'étais en plus 24 heures sur 24, j'ai une question, j'ai 24 heures sur 24 du monde autour, je peux poser toutes les questions que je veux, et puis là c'était une découverte incroyable. C'était d'une intensité et d'une richesse ces 2 ans sur ce bateau, que ce soit de la compréhension du monde aussi, à l'étranger, avec toutes ces différentes cultures. On était invités par les gens, on pouvait vraiment voir comment ils vivaient, la générosité qu'on a vécue aussi des personnes, des réalités aussi difficiles dans les pays les plus pauvres au monde. Donc t'as vraiment switché complètement. Ouais. Mais tu gardais quand même des liens avec l'équipe, ou t'as senti que vraiment c'était le moment de nouveau chapitre, quoi. J'ai pas gardé le lien parce qu'il n'y avait pas tellement la possibilité quand on est loin de tout. Mais c'était une coupure assez radicale. Après, en revenant en Suisse, j'ai pu rejouer au hockey au niveau plus bas. Mais c'est ça aussi qui était beau, c'est que moi, en prenant la décision, je me suis dit, bon, ok, c'est fini. Je prends ce tournant. Mais c'était pas tout à fait fini. Aujourd'hui, j'ai pu jouer après encore pendant des années, plus au niveau international. Et puis aujourd'hui, j'entraîne, je suis coach d'une équipe. Donc, Dieu est bon, en fait. Il t'a laissé tout ce que t'aimes, mais il t'a donné la nouvelle version. Ouais, exactement. Dans laquelle tu étais heureuse. Ouais. Et puis, il m'a transformée surtout, pour que je puisse vivre différemment. Et je dis souvent, ces 2 ans, je les ai vécus comme une jachère. Comme je sais pas, si t'es familier à ce terme, qui est plutôt dans l'agriculture. Non. C'est dans les champs, au bout d'un certain temps. Pour régénérer. Exactement, pour régénérer la terre, on la met en jachère. Et puis c'est là qu'après ça peut amener plus loin.
Et c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que quand même, j'étais arrivée au bout aussi au niveau physique, mental. Ouais. Vraiment, arriver aux Jeux Olympiques et puis pendant des années être dans ce milieu sportif à haut niveau, c'est épuisant. Ouais, bien sûr. Surtout que je travaillais aussi à côté, on n'a jamais été professionnel en tant que fille. Okay. Donc c'était une vie 300 à l'heure. Ouais. Même encore aujourd'hui, j'ai des restes de cette vie-là où j'ai de la peine à prendre des vacances, j'ai de la peine à être chez moi le soir tranquille. Parce que je connais pas ça en fait. Ouais. Le Covid par exemple, c'est la première fois de ma vie où j'étais chez moi le soir. Ouais. Et je me disais, c'est comme là, ça. Là, tu lui as demandé de l'aide pour ce coup-là. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable de dire qu'on peut vivre comme ça. La plupart des gens font ça en fait. Après le travail, ils rentrent chez eux. Et c'est des découvertes de vivre avec un autre rythme, de vivre différemment. Ouais, puis, alors c'est vrai que je trouve, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre et qui m'a appris, c'est qu'il y a des saisons. Et puis c'est vrai que quand tu es jeune, tu as l'impression que c'est l'été tout le temps, donc tu vas à fond, et puis après en fait il y a effectivement vraiment des saisons, puis tu as intérêt à savoir identifier laquelle c'est, et du coup quoi faire ou pas faire, quoi. Ça pour toi du coup c'est comme les militaires, j'ai l'impression à un moment ils reviennent dans la vie civile, et puis il y en a plein qui trouvent pas leur place. Et puis effectivement, c'est là où j'aime Dieu, parce qu'il nous connaît tellement qu'en fait, il nous met pas des choses à cœur pour pas qu'on les ait. Enfin, il met jamais rien pour gaspiller, mais il transforme. Là où effectivement, je rigole parce que quand j'avais 15 ans, mon rêve c'était de faire rockstar. Dieu merci, ça n'a jamais marché, parce que sinon je ne serais pas là. Mais aujourd'hui, il m'a redonné la musique, mais finalement, c'est sobre, c'est acoustique, et finalement, c'est d'oser chanter là où avant jamais, quoi. Mais par contre, ce rêve, il l'avait déjà donné. Puis il nous connaît, puis c'est vrai que je trouve qu'il transforme. Puis du coup, toi aujourd'hui, tu coaches. Ouais, c'est magnifique. Et encore plus que ça, c'est que, comme je disais avant, j'ai jamais pu vivre du hockey sur glace quand je jouais. J'ai dû tout donner, mais j'ai jamais rien reçu au niveau financier. Et puis quand j'ai redonné tout ça à Dieu, pour moi c'était redonné à lui. Et puis finalement aujourd'hui mon métier c'est dans le sport. Et là aussi je trouve ça incroyable comme il peut redonner et même encore mieux qu'on aurait imaginé en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup pour toi, comme tu le vivais quelque part, toutes tes expériences avec Dieu, c'était ta normalité. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a un moment où tu rencontres d'autres gens qui ont un peu fait les mêmes expériences. Je vais faire un comparatif un peu pourri, mais finalement, c'est comme quand j'étais ado, il y a des gens, ils prenaient des drogues, puis d'un coup, ils rencontraient quelqu'un d'autre qui a pris. Puis d'un coup, tu as envie de savoir, tout ça, ça t'a fait quoi? Puis je trouve, pour moi, la foi, à un moment, c'était ça, c'est de rencontrer d'autres gens, puis tu dis, mais toi, c'est quoi? Mais il se passe aussi ça? Parce qu'effectivement, au début, tu comprends, comme tu dis, j'ai bien aimé ce que tu as dit, tu comprends pas trop ce qui arrive, ou tu n'arrives pas vraiment à définir qui c'est. C'est ça. Et du coup, quand tu as rencontré ces gens, toi, ça a été... Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, surtout sur ce bateau-là, c'est de rencontrer des gens de toutes les cultures, de tout le monde entier, qui ont tous ceux qui parlent de la foi, ou de rencontre avec Jésus, ou de foi en Jésus. Je peux dire, mais c'est le même en fait. Oui. C'est pas la même histoire, parce que chaque histoire est différente. Mais il y a une direction. C'est comme une histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est différente, chaque personne est différente, chaque situation de vie est différente. Mais quand ces personnes-là en Asie, j'étais beaucoup en Asie, parlent de Jésus, c'est le même en fait. C'est le même que je connais. Mais comment c'est possible en fait? Tout à fait. Et je me souviens, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une année après les Jeux Olympiques. Et alors... moi, vraiment, j'avais rien d'autre que ma vie. Et ma vie, c'était le hockey sur glace. Et toutes mes expériences étaient là-dedans. Et en fait, je disais, qu'est-ce que je viens faire là? Des papous qui vivent beaucoup dans des tribus, dans la jungle. Il faut se dire que voilà, c'est des gens, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, ils vivaient de chasse, de pêche. Et puis je disais, mais qu'est-ce que moi, Suissesse, qui a vécu sur la glace, j'ai à leur parler, à leur partager à ces gens-là. Enfin, c'est une blague. Enfin, j'étais là, je sais pas qu'est-ce que je fais là, quoi. Et Dieu m'a sorti de mon monde.
Ouais, j'ai tout lâché, puis qu'est-ce que je vais faire là en fait? Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est dingue parce qu'en fin de compte, j'ai rencontré des êtres humains et quand on a discuté, on s'est retrouvés parce qu'on a les mêmes besoins fondamentaux, être aimé, être reconnu. 100%. Ouais. Et puis, et on a vraiment pu parler ensemble. Ouais. Et ces expériences-là qu'on fait avec Dieu, où justement cette appartenance, où on appartient, on a vraiment ce besoin. J'ai vraiment cette impression que tout le monde a un besoin d'appartenance. Oui. On a tous besoin. Et en sport, c'est extrêmement fort. C'est pour ça souvent qu'on fait du sport d'équipe aussi. Ouais. On a ce sentiment fort d'appartenance. Mais il est éphémère. Oui, alors que parce là, que quand ça s'arrête, d'un coup, on se rend bien compte que finalement, c'était, oui, tant que j'étais dans l'équipe, j'appartenais, puis une fois que tu n'es plus dans l'équipe, ça s'arrête vite. Ouais, à la minute où on enlève le maillot qui rapprochait, il n'y a plus le même... Ouais. Alors que quand c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Ouais, les rencontres... Qu'est-ce que, avec toute ton expérience, justement, sportive, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, tu voudrais prendre de ce monde-là et puis l'amener quelque part dans le monde normal, ou je sais pas, où aujourd'hui je vois qu'il y a plein de gens justement qui n'ont pas cette même implication. Puis quelque part, toi, tu as des diplômes aujourd'hui qui sont vraiment très spécifiques, où justement tu as ce truc de cohésion, tu as ce truc d'être à 100%, et justement quand tu coaches les gens, quelque part, c'est quoi vraiment les meilleurs conseils que tu donnerais, que tu auras envie de dire à tout le monde finalement? Parce que je crois qu'on a tous galéré à un moment, que ce soit avec la solitude, ou on a tous galéré avec l'ego. Aussi dans le monde du sport, j'ai connu des gens à un moment, tout le monde les adulait tellement que tu peux vite te perdre. C'est ça. C'est très compliqué. Voilà. C'est vrai que là, on bosse sur ce documentaire, d'où le but est de redéfinir qu'est-ce que c'est le succès. Puis effectivement, quand j'ai entendu ton histoire, à un moment, quelque part, le vrai succès, ça a été quand tu as été heureuse, quand tu t'es sentie aimée. Mais c'est pas ce que la société propose comme succès. Ouais. Après, c'est difficile de répondre à la question parce que je trouve que le sport, c'est vraiment une école de vie. Ouais. Et puis, on peut apprendre tellement de choses. Puis, j'ai appris tellement de choses aussi, aussi par rapport à Dieu. Et la foi, comme je disais, souvent, il m'enseignait des choses avec ce que je vivais dans le sport. Ah ouais. Mais une des choses que je trouve fondamentale, qu'on se rend vite compte aussi avec le sport, et c'est cette différence justement entre la réalité, ce qu'on nous fait croire et puis la réalité de la vie. Et je trouve ce qu'on nous fait croire depuis petit aussi, si tu as des bonnes notes à l'école, tu auras un bon travail, etc. Comme si tout est dû à nos efforts en fait. Et puis on le fait croire même dans le milieu sportif, hein, tout ce que tu fais c'est parce que tes efforts, tu mérites, puis si tu mérites tu vas y arriver, et puis tu mérites finalement ce que tu fais ou ce que tu donnes. Mais en fait, on se rend vite compte en sport, et comme dans la vie, qu'il y a tout ce qu'on peut faire, puis il y a tout ce qui est hors de notre contrôle. Ouais. Et en fait, en réalité, ce qui est hors de notre contrôle nous échappe. Et ça, c'est très dérangeant. Et souvent, les athlètes commencent à flipper quand ils se rendent compte que, ils ont eu beau tout maîtriser, tout contrôler. Demain, tout à coup, la météo, elle change. Et ça peut te faire tout capoter. Ou il y a un petit virus qui est passé par là, et puis mes 4 années de travail, elles vont partir en fumée parce que demain je ne pourrais pas donner le meilleur de moi-même. Complètement. Des petites choses comme ça, où, comme je disais, en sport, il faut fournir une performance à un instant T, et puis tu peux être le meilleur hier, tu peux être le meilleur demain, mais si aujourd'hui tu te plantes, le verdict il est là en fait. Et alors comment faire confiance, ou en quoi ou en qui faire confiance quand quand tout se dérobe quoi. Quand finalement ce qu'on peut contrôler c'est si petit. Et c'est là où pour moi avoir un Dieu et un bon Dieu, un bon berger, vraiment c'est ça que ça change tout, c'est dire quand il y a un Dieu qui est bon, qui est au contrôle, moi je peux simplement m'intéresser à donner le meilleur de moi-même. Dans ce qu'il m'a dit de faire. Et voilà, et en fait, depuis que j'ai compris cette leçon-là, d'arrêter de m'énerver pour des choses qui sont hors de mon contrôle, mais je m'énervais sur les arbitres, je m'énervais pour des choses que je peux rien changer en sur fait. Le trafic avant d'aller au match. Oui, les décisions des coachs aussi, mais pourquoi il a pris cette décision-là.
Et quand j'ai commencé à me concentrer sur ce que je peux, finalement, la seule chose que je peux faire, c'est mettre tout mon cœur. C'est ça. Et j'ai commencé à avoir tellement plus de joie et à relativiser aussi beaucoup plus ce qui se passait. Ouais, 100% d'accord. Et ça m'a pas enlevé, parce qu'on a toujours la crainte, ah ouais, mais si je veux pas absolument gagner, ou si c'est pas ça mon focus, je vais pas donner le maximum. C'est pas vrai. Si je mets tout mon cœur à l'ouvrage, et c'est ça que j'ai aussi réalisé de ce que Dieu me demande, tu peux mettre tout ton cœur et puis laisser le reste, ça lui appartient. Et en réalité, depuis que je vis avec cette réalité-là, alors c'est pas tous les jours facile parce que on peut vite revenir dans ce contrôle, mais de lâcher ce que je peux pas contrôler et puis d'être dans la confiance qu'avec Dieu ça va aller. Ouais, mais et puis t'es plus seul. Ouais, je suis plus seule et je vois qu'il fait tout le temps le chemin. Et c'est aussi ce message que je donne aux jeunes parce que tellement de jeunes, ils sont dans la crainte tout le temps. Si je loupe ces examens, ma vie est foutue. Oui. Et moi, dans mon histoire, typiquement, c'est jamais terminé avec Dieu. Ouais. Et je dis, il n'y a jamais de garantie qu'on pourra réaliser nos rêves, il n'y a jamais de garantie qu'on pourra vivre des choses extraordinaires. Mais avec Dieu, j'ai la garantie que le chemin continue. Oui, ouais. Il y aura toujours quelque chose qui continue, qui me fait continuer, qui me fait aller plus loin, des nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Ouais, tout à fait. Et puis ça m'amène plus loin. Et ça me permet de rester dans la confiance. Ouais, alors c'est vrai qu'il prouve et il prouve et il reprouve. Ouais. Et moi, j'ai rien à prouver du coup. Exactement. Mais alors complètement. C'est vrai que souvent je dis en rigolant, mais c'est vrai que je le vis. Par flemme, aujourd'hui, ça m'arrange tellement quelque part de suivre ce GPS. Où effectivement, si je fais ce qu'il me dit de faire, je peux mettre toute mon énergie que là-dedans. Et finalement, aujourd'hui, je vois pour le tatou, à l'époque c'était mon numéro 1, mais du coup, c'était pour prouver à mon père que j'étais pas nul, c'était pour prouver aux autres que j'étais meilleur qu'eux. Et puis voilà. Et par colère. Et puis aujourd'hui, je vois que c'est devenu un prétexte. Il m'amène lui les personnes qu'il veut, mais du coup, des personnes fabuleuses. Je vois que les conversations sont magnifiques et en plus, il me permet de faire ce que j'aime. Ouais. Mais comme tu disais, j'aime bien où finalement, après, c'est devenu ton métier et tu avais de la joie vraiment à le faire, quoi. Alors que c'est vrai que ma première crainte, c'était de me dire, mais si je lui donne ma vie et puis qu'il me dit, c'est fini le tatou. Ouais. Puis en fait, non, il n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il met des choses à cœur, puis j'aime bien parce qu'il gaspille rien et puis il sait déjà ce qu'il veut en faire. Et il nous rend plus libres. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que moi j'entends constamment des personnes qui me disent ta foi, ta religion, ça enferme. Et en fait, la réalité de ce que je vis, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi, comme je le vis, et comme j'entends que tu le vis aussi, on a gagné en liberté en fait. 100%. J'ai gagné en liberté 100%. Parce que finalement, je ne suis plus dépendante des résultats et je ne dois plus prouver. Ouais. Et en fait, je peux faire ce que j'aime ou ce qu'il a mis entre mes mains, ce qu'il m'a donné comme chose. Et puis, je peux le faire de tout mon cœur avec joie. Et puis, l'issue, ça lui appartient. Ouais. Mais j'aime ce que tu as dit. Et c'est vrai que ce mot religion, c'est vrai que la première fois où j'ai prêté mon oreille à écouter un peu plus, c'est quand j'ai entendu ce type. Alors, sa conférence, c'était le premier punk de l'histoire. Et là, il parle de Jésus. Au début, je ne comprends pas. Puis, le premier truc qu'il a dit, il s'est fait tuer par des politiques et des religieux. Puis là, j'ai réfléchi, je dis, ok, raconte un peu plus. Et c'est vrai, effectivement, quoi. Et c'est vrai que quand tu dissocies ça, tu te rends compte que voilà, il y a cette liberté, il y a cette liberté au bout, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup comment Dieu m'a rejoint. Excellent. Parce qu'il m'a rejoint là où j'étais. Ouais. Et des fois, j'ai des personnes qui me disent, comment rencontrer Dieu. Pose-lui la question. Oui, parce que moi, non mais excellent. Est-ce que j'en sais? Ouais. Et puis est-ce qu'aujourd'hui, il t'a donné d'autres rêves pour la partie qui est devant toi maintenant ou Mais moi, j'ai tout le temps des rêves. Je vis de rêves. C'est vrai, ouais. Mais de nouveau, ce qui est beau, c'est que autant ce rêve-là des jeux, à un moment donné, il m'enfermait. Ouais. Autant maintenant, c'est des rêves qui me permettent d'avancer, puis d'avoir des objectifs ou des envies. Mais c'est plus des rêves qui me dirigent comme avant. Ouais, tout à fait. Et j'aime bien aussi ça, de me rappeler, tant que je suivais mes rêves, je me suis plantée. Tant que je suivais mon rêve, c'était dur, puis chaque fois que ça allait pas dans le bon sens, tu remets un peu tout en question, puis tu fais des ascenseurs émotionnels. Puis quand j'ai commencé à suivre l'auteur des rêves,
et ben ça peut Excellent. changer. Ça veut pas, comme je Ouais. dis toujours, ça veut pas dire que je vais aller réaliser mes rêves, Non, tout à fait. mais ça va me mener à des endroits de malade. Ouais. Et Ouais, c'est ce que ça. je vis en fait. Ouais. Et je crois que tout le monde a vraiment envie de vivre une vie d'aventure. Ouais. Personne n'a envie d'arriver au bout et dire Mm. bah, ma vie c'était pas mal. Et c'est ça qui est tellement drôle parce que quand on s'imagine quelqu'un qui suit Jésus ou qui est chrétien, Ouais. on s'imagine. Enfin, moi, Ouais, c'est ouais. comme ça que je m'imaginais aussi Ouais. avant de l'avoir rencontré. Pareil, C'était ouais. à Ouais. l'église ennuyeux. Ouais, une vie impossible. ennuyeuse et puis des Et gens en fait, mous. Ouais. c'est tout l'inverse que je Ouais. vis, c'est de l'aventure. Et moi, j'aime l'aventure, donc c'est une aventure après l'autre. Excellent quoi. Ouais, ça décoiffe. Ouais, c'est excellent. Mais en tout cas, je suis vraiment content ce jour-là de t'avoir entendu parler et puis d'avoir Ouais. entendu ce que tu avais à dire et puis que tu puisses ouais. le partager encore aujourd'hui. Puis Et puis merci aussi pour les partages parce que c'est fou aussi, tu vois, tu disais avant par rapport à comment tu rencontres les gens et puis de découvrir quelque chose en commun. Quand tu parlais avant de ton expérience à toi et ton histoire, je me dis, c'est fou parce qu'on vient de milieux tellement différents. Exactement. Et il y a tellement de similitudes de ce qu'on Ouais. vivait, tu vois, devoir prouver à ton père, des Ouais, choses ouais. comme ça. Moi, je l'ai vécu aussi dans le sport. Et puis, Ouais. c'est fou de se dire, on est Oui. dans des milieux tellement différents et on peut se rejoindre dans ces aspirations profondes du cœur. Complètement. Et puis c'est vrai que là où il m'a vraiment prouvé qui il était, c'est quand il a commencé à guérir des blessures, où j'avais compris qui avait fait les blessures, j'avais compris toute l'histoire des blessures, mais elle continuait d'être infectée. Mhm. Et là, quand lui, il a pu guérir, comme tu dis, quand toi tu fais ta partie, lui il fait sa partie. Et puis toi, tu peux comprendre toutes les blessures que tu veux, mais rester avec toute ta vie. Et c'est vrai que ça a été une chose où je lui dis, voilà, prouve-moi ça. Et là, il l'a fait. Mhm. Et quand il a fait ça, dans ma tête, je suis là, ok, là, il peut faire des trucs qui me dépassent vraiment et ça me va en fait. Mhm. Ça me va quoi. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie C'est cool. vraiment, c'était vraiment un plaisir de partager. Merci Et à toi puis aussi. je pour me réjouis dans l'invitation. 10 ans de pouvoir refaire un épisode avec la saison d'après Ah et ouais, puis ouais. de faire les updates. Mais en tout cas, ouais, continue. J'aime comme tu es là, ce cœur à vouloir encourager les gens. Et puis voilà, avec ton expérience, j'en doute pas que tous les athlètes que tu coaches, ils doivent vraiment recevoir des belles paroles, des beaux encouragements. Et puis c'est ce qui manque dans ce monde. Mais justement, j'aime voir des gens comme toi. Et j'imagine que ça sert à rien de donner ton contact aux gens parce que tu es déjà bien débordé. Mais en Ah tout non, cas, moi j'aime rencontrer les gens. donc, ouais. Est-ce que tu as une plateforme, tu as des réseaux ou est-ce que tu fais les choses dans ton coin Ouais, alors je suis pas trop sur les réseaux parce Ouais. que ils le sont assez les athlètes. Parce qu'en fait, je coach, mais je suis aussi aumônière pour les sportifs. Ah, Donc je les ok. accompagne aussi Ouais. au niveau justement accompagnatrice Ouais. spirituelle pour les athlètes. Et eux ils sont devant de la scène. Moi je suis plutôt Ok. en backstage maintenant. Ouais. Mais si Mais, les gens ils veulent te trouver, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent oui, te bien contacter sûr, mais ou, même il y a tout sur la toile dit tout aujourd'hui. Ok, si ils on ont qu'à met- googler Si ton on nom. met et, mon nom, il y a tout. Excellent. Vous trouverez les emails, Bon, les bah, adresses génial. et tout. donc. Génial. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup et puis je me réjouis de voir la suite. Ouais. Excellent. Merci pour ton invitation et continue à nous permettre de partager avec le cœur ouvert parce que c'est dingue tout ce qu'on peut dire Excellent. avec toi. Non, mais je te remercie. Merci. Yes.